Et la famille, c'est Daf Débrief, c'est parti. Alors oui, après les huitièmes de finale, ce sont les quarts de finale. Il ne reste plus que 8 matchs et nous sommes vraiment très près. Mais avant de parler de ces 8 matchs, il y a d'abord 4 matchs qui attendent vraiment directement. 4 matchs très beaux, 4 matchs dont je vais essayer de prédire aujourd'hui. Après avoir assisté à un huitième de finale qui était vraiment assez alléchant, on a eu le Sénégal qui ne s'est pas assez géré, l'Angleterre qui a broyé en quelque sorte un peu le Sénégal, si on peut dire là. On a eu d'autres équipes qui ont fait leur match, dont le Maroc, qui a représenté l'Afrique. Le Portugal, sans même Cristiano Ronaldo, mais avec Gonzalo Ramos, des grands soirs. De même, j'ai fait la vidéo que vous pouvez aller suivre dans ma chaîne, que je mettrai directement en description. Mais avant de parler de tout ça, concentrons-nous alors sur ces quarts de finale. Ce quart de finale tant entendu, que nous allons maintenant prédire un instant. Le premier match de ces quarts de finale, c'est d'abord ces quarts de finale ici de Netherlands-Argentine. C'est vrai que juste pour dire un score, c'est très facile. On peut dire cette équipe va faire cela, mais il faut quand même essayer un peu d'analyser le contexte des choses. Netherlands qui est une équipe très forte, l'équipe de Netherlands qui est vraiment très forte, surtout en phase défensive. Ils ont Virgil van Dijk, ils ont d'autres défenseurs qui sont assez très forts, Ake, ils ont Afua Timber. C'est une équipe qui est très forte, qui joue souvent en défense en 3. L'Argentine devra alors battre une équipe qui, pour moi, est comme l'Atlético Prime. Donc, je ne vais pas vraiment beaucoup tarder sur ces matchs parce que l'Argentine a Lionel Messi. Lionel Messi qui, à lui seul, prend le fardeau de l'Argentine. Il peut quand même essayer de faire quelque chose de bien. Il peut essayer de apporter cet équilibre-là, mais aussi cette qualité offensive dont l'Argentine a besoin. Et si tous ses coéquipiers se réveillent, parce que là, c'est le moment de se réveiller vraiment, et l'Argentine peut vraiment faire quelque chose de très bien. Donc, malgré la défense des Pays-Bas, c'est vrai, ils ont Dumfries, ils ont Frankie de Jong, mais offensivement, c'est léger, très léger. Memphis Depay, Bergui, c'est vraiment très léger. Ils attaquent pas trop. C'est vrai, il y a Gakpo qui est vraiment très fort. Et voilà même les jeux de mots. Ils ont Gakpo, d'autres joueurs qui sont quand même assez forts. Mais pour moi, en tout cas, c'est très léger pour battre cette équipe d'Argentine qui peut reposer sur ses talents, mais aussi sur quelque chose de très beau, en fait. Donc, vraiment, pour moi, je n'ai pas beaucoup tardé. Pour moi, ici, c'est l'Argentine. L'Argentine, pour moi, qui va continuer l'aventure. Deuxième match, on a Croatie-Brésil. Croatie, on sait, ce sont des guerriers. Ils nous ont très surpris en 2018. Ils sont arrivés en finale. Mais je ne vais pas beaucoup tarder sur ceci. Pour moi, la Croatie n'a pas vraiment le niveau pour battre cette équipe du Brésil. Parce que l'équipe du Brésil est comme un rouleau compresseur. Là, c'est le rouleau compresseur brésilien. Vinicius, Richarlison, Neymar, un peu de tout. En fait, battre cette équipe, ça sera vraiment très compliqué. Donc, en tout cas, la Croatie, il ne faut pas se faire volte-face. Très beau parcours, vous êtes qualifié. Vous avez battu le Japon, qui était une équipe vraiment assez forte aussi. Donc, aujourd'hui, je vois aussi le Brésil vraiment passer. Alors, la bataille de Waterloo. La bataille de Waterloo qui sera très bonne à voir. L'Angleterre contre l'équipe de France. Mbappé, Dembélé, Foden. Il y aura Sterling, qui espérons que sera là malgré les problèmes qui se sont passés chez lui. Il y aura Harry Kane. Il y aura un peu de tout, Bukayo Saka. L'Angleterre qui a battu le Sénégal, malheureusement pour nous les Africains. Mais l'Angleterre qui va faire face à quelque chose de très fort. D'abord, c'est les champions du monde 2018. Ils sont là, ils sont les tenants en titre. Ils ne viennent pas pour juste donner leur coupe, non, mais ils viennent là pour la garder. En fait, l'équipe là a des très très bonnes individualités. On a Kylian Mbappé qui est très chaud. Ousmane Dembélé qui on sait combien peut casser les reins. Olivier Giroud qui peut marquer partout. Déjà, il est le meilleur buteur de la France. Mais à la fois, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, contre cette équipe d'Angleterre? Est-ce qu'ils vont essayer un peu de bloquer? Pour moi, je pense que ça sera un peu compliqué. Parce qu'en fait, l'équipe d'Angleterre a un très très bon milieu. Il y a à la fois Bellingham, il y a à la fois Rice. Ces deux-là, en tout cas, je ne vois pas quel Français, quel médiateur français va vraiment arriver devant ces deux joueurs-là et dire qu'il est plus fort qu'eux. Rice, c'est un autre niveau. On n'en parle même pas de Bellingham. Bellingham qui fait des célébrations comme ça, en fait, c'est quelque chose de très très fort, en fait. Donc, ça sera un match très beau à voir. Ça sera Giroud contre Maguire. Mbappé qui va essayer un peu de faire quelque chose contre Walker. Il y aura des très très bonnes
individualité dans l'équipe, mais aussi des très bons duels aussi. Parce que, au fait, si on voit très bien Mbappé Walker et aussi de l'autre côté Luke Shaw contre Dembélé que je pense qu'on va tuer là-bas, on va le tuer lui là. Mais de l'autre côté, il y aura aussi un Bukayo Saka peut-être contre Hernandez. Ça c'est 50-50. Mais du côté où j'ai vraiment très peur, c'est Benjamin Pavard. Si bien sûr je joue avec Koundé, peut-être. Mais l'autre côté là, c'est le côté où je pense que la France va plus se faire prendre. Donc, cette équipe de France, qui c'est vrai sont champions en titre, c'est vrai que les Français, les personnes qui suivent ma vidéo ne seront pas vraiment d'accord avec moi. Mais je sens l'Angleterre un peu plus au-dessus. Je ne dis pas que je porte ma chance à la France parce que si la France est qualifiée, je serai aussi très content. Mais je sens que la France a un léger problème, surtout au milieu de terrain, là où vraiment l'Angleterre peut vraiment les bouffer. Ma prédiction alors, l'Angleterre qui va alors prendre à bout et gagner la bataille de Waterloo. Maroc-Portugal. Pour moi, le Portugal est la meilleure équipe sur toutes ces équipes ici dont j'ai cité. Pour moi, en tout cas. C'est vrai, vous allez citer l'Angleterre, vous allez citer le Brésil. Mais il faut un peu voir comment les Portugais. Ils peuvent facilement aligner Rafael Leao, Joao Félix, Gonzalo Ramos. Ils peuvent aligner Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Ils peuvent aligner beaucoup de joueurs. En plus, ils ont une défense qui est très solide. Pour moi, leurs ailiers, ni même aussi leurs défenseurs, comme on appelle en anglais les fullbacks, il y avait du Cancelo et du Mendes. Malheureusement, Mendes qui est blessé, mais à la fois, il y a toujours Rafael Guerreiro. Donc, Marocain, il y a Hakim Ziyech, c'est vrai, il y a Boufal, il peut faire quelque chose de très bien. Quand même pas une surprise en matin cette équipe de Portugal. Et là, en tout cas, cette surprise peut être très forte. C'est vrai, mon cœur me demande de faire ceci, mais j'ai peur. Parce que je ne vais pas aussi me faire volte-face. C'est vrai, les Marocains, j'aimerais bien. Ça serait vraiment très beau dans l'histoire. Mais battre ce Portugal, c'est très compliqué. C'est vrai, l'Espagne était encore assez faible. Mais le Portugal est un peu un cran au-dessus. Donc je suis assez désolé, mes amis marocains. Je suis obligé d'être assez objectif et mettre le Portugal. Donc, à la fin, on aura une demi-finale. Argentine-Brésil. Ça, c'est la sauce piquante. C'est ce qu'on appelle des matchs à haut niveau. Ce sera un derby. C'est pas on va appeler ça des derbys d'Amazonie ou quelque chose, mais ça sera vraiment un match très très beau à voir. Un Angleterre-Portugal. On se rappelle du match de Wayne Rooney contre Ronaldo avec le petit clin d'œil là. Ça rappelle beaucoup de choses. Et pour ce match ici, comment je pourrais encore les prédire? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me mouiller. Aujourd'hui surtout. Je vais essayer de me mouiller prochainement. On va d'abord comment ça va se passer. Et si c'est ça les affiches qui nous attendent, ça sera vraiment du très haut niveau. Parce qu'une finale, par exemple, Angleterre, Argentine, Angleterre, peut-être Brésil, wow. Portugal, Brésil, Portugal, Argentine, un Messi, Cristiano, des last dance pour eux. En fait, on a hâte de voir ça. Mais il faut être patient. Le match arrive, le 18 c'est pour bientôt, mais il faut être patient et attendre. Même le match de troisième place peuvent aussi être vraiment très très beau à voir. Parce que si par exemple on a un Argentine, Portugal en troisième place, pas vraiment le même hype, mais des matchs vraiment très intéressants. Donc, j'espère vraiment que la prédiction va passer, j'espère, et qu'il y aura ces matchs de très haut niveau. On se retrouve alors bientôt pour les prochains débriefs. Surtout alors, prenez tout soin de vous. Alors, à bientôt. Ciao la famille.